Mitchell's a fantastic guy, the job he's done. Joe Mitchell is taking on the Washington corruption and fighting for us. Joe Mitchell has President Trump's complete and total endorsement. On June 2nd, vote Joe Mitchell for Congress. That's the sound of an American oil company hard at work. Want to be a part of it? Listen up. Shalom, Naomi. Gloire au Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, le Dieu de l'éternité. Nous te bénissons, le puissant de Jacob et le Dieu de toute miséricorde. Que ton nom soit béni et élevé. Que ton nom soit exalté, Adonai, le Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Père. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est toi qui es Dieu. Mon âme te dit merci. Mon cœur te célèbre, ô Père. Mon esprit t'exalte, éternel et Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ora Santa Coragantare. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce excellente. Merci pour ta bénédiction parfaite. Merci pour les œuvres de tes mains, Seigneur de gloire. Nous sommes là pour toi, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour parler de ta part. Nous sommes là pour enseigner ta parole. Nous sommes là, Seigneur, disposés à ce que tu nous utilises. Nous sommes là, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, pour que ton esprit se sert de nous, que ton esprit travaille en nous, que ton esprit travaille dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, Rondo Shekere Balibaba, Indale Balibaba Zokaria Gonta, Yadan Brondoro de Gada Shiganoro. Oh yes, Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu.
Très chers bien-aimés, nous sommes dans notre programme de l'école de l'Esprit. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont déjà là connectés pour suivre cette école. Aujourd'hui, nous avons un thème très important à aborder. Et à la fin, on va faire des prières pour tout un chacun de nous. Des prières très puissantes, très bénissantes. Et je demande à tout un chacun de nous de rester connectés et surtout de partager cette vidéo, d'inviter nos frères, nos amis qui sont peut-être pas là, qu'ils se joignent à nous pour suivre cet enseignement. Intéresse le membre de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes amis, les gens que tu connais, qu'ils se joignent à nous pour partager ces moments merveilleux ensemble. Gloire au Seigneur, nous sommes en train de partager ces thèmes importants. Comme je l'ai dit, je rappelle tout simplement que nous partageons sur que pense le monde spirituel de toi ou que pense le monde des esprits sur toi. Et ce thème est très important parce que ça va nous apprendre beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes déjà 3. Après tout, la vidéo va rester. Mais j'aimerais bien que vous soyez là pour m'encourager, pour me motiver. Et que vous soyez là aussi pour travailler ensemble avec moi. Il est aussi très bénissant de partager et de recevoir la parole de Dieu en direct qu'en différé. Je vais vraiment vous demander d'être attentif et de suivre avec tout votre cœur cet enseignement qui est, je vous le promets, très profond et très bénissant. Je l'ai dit, très profond et très bénissant, très édifiant. Et ça va vous faire énormément du bien. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe si le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je vais d'abord voir ici. Est-ce que le son est bon? Oh, gloire au Seigneur. Le son est correct. Que Dieu soit loué, que Adonai soit glorifié. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ton esprit nous guide. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ta parole soit libérée avec puissance. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ta parole soit portée avec sagesse, avec intelligence. Et que ta parole, éternel Dieu de gloire, soit ointe dans nos lèvres, et que je sois aussi oint pour la porter. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce que tous ceux qui vont nous suivre ce soir soient bénis par ce qui sera dit ici, soient édifiés. Je prie, Père éternel Dieu, pour la lumière dans les intelligences. Je prie pour la lumière même dans les cerveaux. Je prie pour la lumière même dans le corps. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, pour la puissance qui aide à percevoir, à recevoir, à capter les oracles du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que tous ceux qui découragent, tous ceux qui poussent à la déconnexion, tous ceux qui déconnectent de l'esprit, tous ceux qui fatiguent, soient loin de chacun de tes enfants qui suit ce message, en direct ou en différé, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole trouve une place dans le cœur de tout un chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que tu accompagnes, tu appuies ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je prie que cette parole soit appuyée, soutenue par les œuvres surnaturelles du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant ce service, que les malades soient guéris. Que pendant ce service, que des vies soient transformées. Que les gens prennent des décisions importantes à marcher de manière encore plus accentuée avec le Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce opère et que ton esprit, Seigneur, manifeste ta grâce de manière particulière. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, je salue tous ceux qui sont là en ligne. Je vois ma fille Mira Panzu en Angola. Mes salutations à toi aussi. Je salue encore ma fille Naomi Mbonzolo qui était là dès le début. Je salue ma fille Pauline Nadine Clairbeau à Liège. Mes salutations. Je salue tous ceux qui sont là, donc ceux qui m'ont envoyé des salutations, je peux aussi le voir. C'est pourquoi je les salue. Et tous ceux qui sont là en ligne, que je n'ai pas vus, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans notre école de l'Esprit ce soir, déjà la particularité de cette école de l'Esprit, c'est s'intéresse aux choses de l'Esprit. Nous parlons des choses de l'Esprit. Pourquoi parlons-nous des choses de l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui gouverne le monde des esprits ou le monde spirituel qui gouverne le monde matériel. Déjà, Dieu lui-même est esprit. Et si Dieu est esprit invisible, mais qui a créé le monde matériel et qui gouverne le monde matériel, c'est pour cela que nous parlons de l'école de l'esprit. Le but ici est d'aider tout un chacun de nous à comprendre le fonctionnement du monde de l'esprit et comment appliquer les principes de l'esprit dans le monde matériel. À découvrir aussi ce qui se passe dans la dimension spirituelle, comment ça fonctionne. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous avons cet enseignement, comme je l'ai dit, et je le sais, profond pour toi. Que pense le monde spirituel de toi? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous un instant, non pas dans la précipitation de ceux qui veulent simplement entendre une parole de plus, mais dans le recueillement profond de ceux qui sentent que certaines vérités, lorsqu'elles entrent dans l'esprit, ne viennent pas seulement informer l'intelligence. Il y a des vérités qui ne viennent pas seulement pour t'informer ou pour apporter quelque chose dans l'intelligence, mais qui viennent pour réveiller des choses, pour réveiller les identités, qui viennent pour réveiller les identités, pour redresser la conscience ou les consciences. Il y a des messages de vérité qui arrivent pour repositionner l'âme, pour rallumer dans l'homme intérieur la certitude, la foi, la conviction que sa vie n'est pas aussi ordinaire qu'elle paraît dans le miroir visible de ses journées, de ses quotidiens. Considérons ensemble cette réalité immense. Cette réalité mystérieuse que nous allons exploiter ce soir. Je ne parle pas d'une réalité seulement spirituelle, mais une réalité qui est aussi bibliquement attestée, bibliquement authentifiée. Vous savez que moi j'aime la Bible, je crois en la Bible, j'accepte que ce que dit la Bible est vrai. Et je fais tout pour que mes messages, les inspirations que je reçois, passent d'abord dans le filtre de la Bible. Et ce message est bien passé dans le filtre de la Bible. Et c'est un message important. Il existe autour de nous, bien-aimés, un monde spirituel. Il existe autour de nous un monde invisible, un monde actif, très très actif et interactif. Un monde intelligent. Un monde organisé, un monde habité par des anges, un monde traversé par des démons, un monde structuré par des principautés, influencé par des puissances, un monde gouverné souverainement par Dieu, un monde dont le mouvement, les tensions, le combat, les observations, les réactions, touchent souvent notre monde visible plus profondément que nous ne le comprenons.
Nous vivons dans un monde, bien-aimé, où l'homme moderne, l'homme de notre époque, pense que tout ce qui est réel doit être mesurable. Que tout ce qui est réel doit être visible, photographiable, analysable dans un laboratoire. Tout ce qui est réel doit être réduit à des données, à des statistiques, à des molécules, à des mécanismes psychologiques ou sociaux, voire même. Mais la Bible nous révèle que derrière la surface visible de la vie quotidienne, derrière les événements ordinaires, même comme laver les assiettes, même comme brosser ses dents, même comme se réveiller le matin, même comme laver ses enfants, je parle vraiment dans la dimension la plus terre à terre. Derrière les relations, derrière les saisons, derrière les combats intérieurs, derrière certaines oppositions, bien-aimées, derrière certaines portes qui se ferment et certaines résistances qui persistent, il existe des dimensions invisibles. Il existe des forces spirituelles observant, réagissant, contestant, servant, qui accuse, qui protège, qui étudie et qui témoigne. Nous parlons souvent du monde spirituel. Nous lisons à son sujet. Nous prions à son sujet. Nous enseignons sur les anges, sur les démons, sur les principautés, sur les puissances, sur les combats invisibles, sur les autels, sur les alliances, sur les portes spirituelles, sur les héritages, sur les attaques, sur les protections spirituelles, sur les interventions divines. Nous cherchons à comprendre comment ces réalités fonctionnent, comment elles influencent les familles, les destinées, le ministère, comment elles influencent les nations, comment elles pèsent sur les atmosphères, les décisions, comment elles influencent les saisons de la vie. Nous étudions toutes ces choses. Peut-être tu l'as déjà étudié, peut-être tu l'as déjà appris quelque part, peut-être tu l'as déjà enseigné, parce qu'on t'a déjà exhorté sur ça. Mais il y a une question que très peu de croyants osent poser avec sérieux. Cette question n'est pas « que pensons-nous du monde spirituel ?» Non. Mais plutôt « que pensons-nous » Que savons-nous donc? La question n'est pas que savons-nous des anges par exemple ou des démons, parce que nous avons déjà reçu des enseignements sur ça. Comment discerner les principautés, les puissances, comment combattre l'invisible, comment combattre la sorcellerie, comment entrer dans le monde spirituel. Nous avons déjà posé ce genre de questions et nous avons déjà reçu des enseignements à ce sujet. Donc ce n'est pas de ça que nous allons parler. Il y a une question qui est beaucoup plus intime. Une question qui est beaucoup plus troublante. Une question qui est beaucoup plus personnelle, plus révélatrice. Que pense le monde des esprits de moi? Que pense le monde spirituel de moi? Je ne parle pas de l'humanité en général, pas de l'Église comme institution historique, pas du corps de Christ comme concept messianique ou théologique, pas des grands hommes de Dieu dont nous lisons les biographies que nous connaissons dans le monde, pas des prophètes, des apôtres, des missionnaires, des martyrs, des intercesseurs connus, des prédicateurs visibles, des croyants remarquables que vous connaissez, qui semblent porter une onction évidente. Non, pas d'eux. La question est, que pense le monde spirituel de toi?
Enlève tout le monde entier, enlève tout, toi précisément. Toi qui écoutes ces messages, en direct ou en différé. Toi qui écoutes ces messages maintenant, toi qui traverses peut-être une journée ordinaire, avec des responsabilités ordinaires, avec des factures ordinaires, des fatigues ordinaires, des inquiétudes ordinaires, des joies ordinaires, des combats ordinaires. Toi qui t'élèves le matin, qui travaille, qui conduit, qui prie parfois dans le silence, qui lutte contre des pensées, qui espère des réponses, qui porte des fardeaux, que peu de gens connaissent, qui sourit parfois alors que ton âme est en bataille. Toi qui continues à croire alors que certaines promesses semblent longues, qui avance même lorsque tu n'as pas toujours toutes les explications. Que pense le monde invisible? Que pense le monde spirituel? Que pense le monde que tu ne vois pas, mais qui te voit? Que pense ce monde de toi? Ce qui rend cette question extrêmement importante, bien-aimé, c'est que la Bible n'y répond pas d'une manière vague, ou d'une manière poétique, émotionnelle ou simplement symbolique. Elle y répond avec une précision spirituelle telle que lorsque cette vérité entre véritablement dans ta conscience, tu ne peux plus te voir comme avant. Tu ne peux plus interpréter tes combats comme avant. Tu ne peux plus prier comme avant. Tu ne peux plus marcher comme avant parce que tu comprends que ta vie, même lorsqu'elle paraît cachée aux yeux des hommes, même quand il semble comme si sur la terre ici, personne ne te voit, personne ne s'occupe de toi, ta vie est exposée devant les regards invisibles. Alléluia. Ta vie est exposée devant les regards invisibles. Je vais lire un texte dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Et dont je vous demande aussi de lire ensemble avec moi 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Alléluia. Écoutons ce que la Bible dit dans ces textes. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, 1 Corinthiens 4, verset 9. La Bible dit ceci. Car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamner à mort en quelque sorte. Parce que nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous avons été en spectacle, où nous avons été livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Le mot utilisé là, spectacle, dans son arrière-plan grec, porte l'idée de théâtre. Parce que théâtron. Ça porte l'idée d'une scène, d'un spectacle public, où des événements sont observés par une audience attentive. Ce n'est pas seulement l'image d'un regard passager, c'est l'image d'une exposition. C'est l'image d'une scène où quelque chose se joue, où des spectateurs regardent avec concentration, avec intention, avec interprétation. Nous avons été livrés en spectacle aux anges et puis aux hommes. Autrement dit, ta vie n'est pas seulement une succession privée d'événements personnels. Non, ta vie est une scène spirituelle. Ta vie est une scène spirituelle. Ce que tu appelles ma saison difficile peut être observé. Ce que tu appelles mon attente peut être observé. Ce que tu appelles mon combat intérieur
peut être observé. Ce que tu appelles ma fidélité dans les secrets peut être observé. Ce que tu appelles mes petites obéissances invisibles peut être observé. Ta vie est exposée aux esprits. Le monde spirituel ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Bien que nous sommes exposés en spectacle aux anges et puis aux hommes, mais tous ne nous regardent pas de la même manière. Les hommes peuvent ne voir que ton apparence, ta situation sociale, ton accent, ton niveau d'éducation, ton compte bancaire, ton âge, ton passé. Les hommes peuvent voir ton statut familial, ton poste dans l'église, ton absence de titres officiels, ton manque de visibilité, tes échecs, ton manque de reconnaissance publique. Mais dans l'invisible, ce qui est observé est plus profond. Qu'est-ce qui est observé dans l'invisible? Ton identité. Qu'est-ce qui est observé dans l'invisible? Ta couverture, ton alliance, ta position en Christ, ta persévérance, ton obéissance, ton endurance, ta réponse ou ta réaction à la pression, ta réaction à l'injustice, ta fidélité, lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne te voit. Voilà pourquoi Ephésiens 3:10 va encore plus loin. Paul dit que le dessein de Dieu est que par l'Église, suivez-moi très bien, je vais lire ces versets, je vais les chercher pour bien lire ça, parce que dans la tête comme ça, peut-être que je vais pas bien le paraphraser. Je lis Ephésiens chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que la Bible déclare dans ce texte. Pour une meilleure compréhension, je commence au verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que, suivez très bien cette partie, le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul dit que le dessein de Dieu est que par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit maintenant manifestée aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Alléluia, écoutez-moi très bien. Ce verset est très puissant, très profond. Écoute bien cela, parce que c'est un peu vertigineux. Dieu veut enseigner quelque chose au monde spirituel. Il dit clairement, afin qu'ils connaissent. Dieu veut enseigner quelque chose au monde spirituel. Dieu veut manifester quelque chose aux principautés. Pas quelque chose à nous, mais aux principautés. Dieu veut révéler quelque chose aux autorités célestes. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'Église. Il utilise l'Église. Pas seulement les anges, pas seulement les visions, pas seulement les tonnerres du Sinaï, pas seulement les déclarations majestueuses du trône de Dieu. Il utilise des hommes. Parce que lorsqu'il dit l'Église, par l'Église c'est les hommes. Il utilise des hommes rachetés, il utilise des femmes restaurées, il utilise des croyants encore en croissance. Il utilise des personnes autrefois brisées, mais maintenant relevées. Il utilise des vies qui portent encore des cicatrices, mais qui marchent sous la grâce. Il utilise des êtres humains, aux yeux du monde,
Alléluia. Peuvent sembler, c'est-à-dire des gens qui peuvent sembler aux yeux du monde comme des faibles, des gens ordinaires, inconnus, mais qui dans le plan de Dieu deviennent des vitrines, écoutez bien aimés, des devantures, des vitrines vivantes de sa sagesse. Il dit que par l'Église, il fait connaître sa sagesse infiniment variée aux esprits, aux principautés et aux dominations. Cela signifie que tu as peut-être passé des années à essayer de comprendre le monde spirituel, mais le monde spirituel t'observe depuis plus longtemps que tu ne le crois. Le monde spirituel t'observe depuis plus longtemps. Il ne s'est pas intéressé à toi seulement les jours où tu es entré dans une église. Il n'a pas commencé à te regarder seulement les jours où tu as pleuré devant Dieu. Le monde spirituel n'a pas commencé à prendre note de ta vie seulement le jour où tu as prononcé une prière sincère. Il y avait déjà une pensée divine à ton sujet, bien-aimé. Avant que tu sois conscient de ton existence, il y avait déjà une pensée divine. Alléluia. Lorsque tu lis Ephésiens chapitre 1 verset 4, il y est mentionné et déclaré que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Avant que ton histoire commence sur la terre, quelque chose avait déjà été décidé dans l'éternité. Avant que ton nom soit inscrit dans un registre humain, il y avait déjà une connaissance divine. Avant que tes parents te portent, Dieu te connaissait dans son dessein. Oui, avant que les hommes évaluent ta valeur, Dieu avait déjà établi une intention sur ta vie. Bien-aimé, avant que la terre soit fondée, avant que le temps commence à dérouler ses saisons, avant que les générations se succèdent, avant que les circonstances de ton enfance, de ta famille, de ton pays, de tes blessures ou de tes combats se mettent en place, il existait une pensée de Dieu à ton sujet. Que quelqu'un m'envoie quelques likes, même si on n'est pas assez nombreux, envoyez-moi des likes quand même. Tu n'es donc pas premièrement un accident biologique. Tu n'es pas premièrement une conséquence sociale. Tu n'es pas premièrement le produit de ton environnement. Tu n'es pas premièrement le résumé de ce qui t'est arrivé, quelle que soit la nature, sa nature ou sa forme ou son origine. Tu es d'abord une pensée de Dieu. Tu es d'abord une pensée de Dieu. Tu es d'abord une intention éternelle. Tu es d'abord une personne voulue au ciel, connue au ciel, appelée et envisagée en Christ, avant même que le monde visible ait une scène pour t'accueillir. Mais voici, cette vérité devient sérieuse et même redoutable. Ce ne sont pas seulement les anges qui ont pris connaissance de ton existence. L'ennemi aussi observe. L'ennemi n'est pas omniscient. Il n'est pas Dieu. Il ne connaît pas tout. Il ne voit pas tout comme Dieu voit tout. Il ne sonde pas les reins et les cœurs comme les seigneurs. Mais la Bible montre qu'il observe, qu'il étudie, qu'il acquise, qu'il analyse les ouvertures, qu'il examine les habitudes, qu'il cherche des failles. L'ennemi cherche des failles. Il tente. Il fait tout pour essayer de te cerner. Dans Job, chapitre 1, beaucoup de gens qui me suivent souvent savent bien que j'aime beaucoup cette partie de la Bible. Dans Job, chapitre 1, une scène extraordinaire s'ouvre devant nous. Le Fils de Dieu se présente devant l'Éternel, Yahvé. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Il revient de parcourir la terre. Il ne revient pas d'un repos, il revient d'une observation, bien-aimé. Il revient d'une observation. Il a circulé, il a regardé, il a étudié, il a examiné.
il a recueilli des informations. Il est entré dans la cour céleste, non pas comme quelqu'un qui ignore ce qui se passe sur la terre, mais comme quelqu'un qui a déjà élaboré des conclusions. Il vient dans la présence de Dieu avec des conclusions de son périple informationnel sur la terre. Et Dieu, le sachant, lui pose cette question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Oh my God. As-tu remarqué mon serviteur Job? Cette question est profonde, bien-aimé, très très profonde, cette question-là que vous voyez. Hein? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est une question très profonde, parce qu'elle nous révèle d'abord que Dieu parle de ses serviteurs dans des dimensions où ses serviteurs eux-mêmes ne savent pas toujours qu'ils sont mentionnés. Toi, tu es sur la terre en train de circuler normalement, ton nom est cité dans une réunion plus que les réunions de président, les réunions de rois, dans une réunion céleste, où les Michael, les chérubins, les archanges se réunissent, les grands esprits ascensionnés se réunissent devant Dieu, et puis Dieu parle de son serviteur. Alléluia. Job est sur la terre, dans sa maison, avec sa famille, dans ses habitudes, dans ses responsabilités, dans son culte, peut-être s'il était prédicateur, ou enfant serviteur de Dieu, dans son intégrité, mais son nom est prononcé dans une scène grandiose au ciel. Et lorsque Satan répond, il ne demande pas qui est Job. Satan ne demande pas qui est Job. Quand Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan ne dit pas qui est Job. Il ne dit pas, je ne connais pas cet homme. Il ne semble pas surpris. Le diable ne semble pas surpris du nom de Job. Il ne demande aucun renseignement supplémentaire sur Job. Quand Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Au contraire, bien-aimé, il répond comme quelqu'un qui connaît déjà les dossiers, qui a la maîtrise du dossier. Alléluia. Il dit dans Job chapitre 1 verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Regardez la précision. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et ce qui est à lui? Satan connaît Job. Satan connaît sa maison. Il connaît ses biens. Il connaît sa protection. Il connaît la haie spirituelle autour de sa vie. Il connaît la clôture tout autour de sa vie. Il connaît ce qui est couvert. Il connaît même la limite de ce qu'il ne peut pas franchir. Satan le sait. Cela veut dire que l'ennemi avait observé Job assez longtemps pour comprendre qu'il n'était pas accessible comme les autres. Il avait déjà tenté d'une certaine manière d'approcher, mais il avait rencontré un obstacle. Il avait rencontré une limite, il avait rencontré une interdiction. Il avait découvert que cet homme n'est pas simplement un homme pieux. Il était un homme gardé. Mais écoutez ceci. Le verdict de Satan sur Job n'était pas que Job était faible. Il ne disait pas que Job était sans profondeur. Il ne disait pas que Job était un hypocrite évident. Il avançait une accusation beaucoup plus subtile, bien-aimé. Il disait que la foi de Job était intéressée, que son adoration était conditionnelle, que son intégrité dépendait des bénédictions visibles que Dieu lui avait données, que sa fidélité n'était pas enracinée dans l'amour de Dieu, mais dans les avantages de la protection divine. C'est-à-dire, il a fait glisser quelque chose comme si Job craignait Dieu à cause de ce que Dieu faisait pour lui.
Et il y a aussi d'autres gens qui sont comme ça dans notre génération, qui servent Dieu à cause de ce que Dieu fait pour eux. Moi, j'aime Meshach, Shadrach et Abednego. Ils sont en face de la fournaise ardente. Il dit au roi babylonien, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas tes dieux. Même s'il ne le fait pas. C'est-à-dire leur foi n'était pas basée sur ce que Dieu fait, mais sur l'alliance. Et le diable vient soulever ce point pour dire à Dieu, oui, Job te craint parce que tu le protèges. En d'autres termes, Satan disait, Job ne t'aime pas réellement pour toi-même. Il t'aime parce que tu as mis une haie, une protection autour de lui. Retire la sécurité, touche à ses possessions, touche à son environnement, touche à ce qui donne du confort à son existence. Et tu verras que l'homme qui te bénit aujourd'hui te maudira demain. Voilà, bien aimé, l'un des plus grands mécanismes de l'accusation spirituelle. L'ennemi ne se contente pas de combattre ta vie. Il questionne la qualité de ta foi. Il veut savoir si ton adoration survivra à la perte. Il veut savoir si ta vie de prière survivra au silence de Dieu. Tu pries, Dieu ne parle pas, tu pries, Dieu ne réagit pas. Le diable veut voir si ta vie de prière va survivre à ça. Il veut savoir si ta fidélité survivra au retard. Il veut savoir si ton amour pour Dieu survivra à l'absence de réponses rapides. Il veut savoir si tu sers Dieu pour Dieu ou tu sers Dieu seulement pour ce que Dieu met dans ta main. Le diable vient sur ce terrain. C'est pourquoi, bien aimé, certaines saisons sont des révélateurs. Certaines épreuves exposent ce que les champs ne peuvent pas prouver. Certaines pressions manifestent ce que les paroles ne suffisent pas de démontrer. Certaines nuits, bien-aimées, révèlent si la racine est profonde ou si la feuille était seulement belle. Certaines attentes, bien-aimées, montrent que si notre foi est une conviction intérieure ou simplement émotion entretenue par des circonstances favorables. Mais voici la grâce. Même lorsque l'ennemi forme un verdict accusateur, Dieu possède les verdicts supérieurs. L'ennemi peut dire, il va tomber. Mais Dieu peut dire, il est à moi. L'ennemi peut dire, elle va abandonner. Dieu peut dire, je l'ai scellé. L'ennemi peut dire, son passé parle contre lui. Dieu peut dire, le sang de mon fils parle mieux que son passé. Alléluia. Le psaume 139 nous amène encore plus loin dans cette compréhension de l'observation divine. David dit quelque chose dans psaume 139. L'Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Dieu connaît entièrement. Il te connaît totalement. Il te connaît entièrement. Il connaît tes paroles avant qu'elles arrivent sur ta langue. Dieu le connaît. Il connaît tes inquiétudes avant qu'elles deviennent des phrases. Avant que tu commences à en parler. Il connaît tes soupirs avant qu'ils deviennent des prières. Il connaît tes fatigues avant qu'elles deviennent des larmes. Dieu connaît les zones de toi-même que même toi-même, tu n'as pas encore bien comprises. Et c'est ici que beaucoup de croyants doivent être réveillés.
tu n'as jamais été anonyme. Que quelqu'un puisse écrire là, dans les commentaires, je n'ai jamais été anonyme. Alléluia. Que quelqu'un puisse écrire cette phrase, s'il te plaît, pour que je continue. Je ne suis que dans l'introduction. Les grandes choses arrivent. Écris après moi. Je n'ai jamais été anonyme. Je n'ai jamais été anonyme. Alléluia. Je n'ai jamais été anonyme. Ni pour le ciel, ni pour l'enfer, ni pour les anges, ni pour les puissances invisibles. Je n'ai jamais été anonyme. Tu peux être ignoré par les hommes, mais tu n'es pas inconnu dans l'esprit. Tu peux être sous-estimé par ta famille, mais tu n'es pas invisible devant Dieu. Tu peux être oublié dans une organisation, mais tu n'es pas effacé dans les registres célestes. Tu peux être caché dans une saison de préparation, mais le monde invisible, c'est qu'il y a un appel en formation. Tu n'es pas anonyme. Alléluia. Personne ne l'a écrit jusque-là. Je pensais que quelqu'un allait l'écrire. Il existe, bien-aimé, autour de ta vie, une observation spirituelle. Il existe autour de ta vie, de ton ministère, une observation spirituelle. Ton appel est observé. Tes habitudes sont observées. Tes réactions sont observées. Tes fidélités secrètes sont observées. Tes compromis possibles sont observés. Tes victoires silencieuses sont observées. Tes moments où tu aurais pu abandonner, tu aurais pu tout laisser, mais tu as continué, ces moments-là sont observés. Tes prières faites sans caméra, sans public, sans micro, sans personne, sans applaudissements, sont observées. Et cela nous conduit à une autre scène biblique, d'une intensité extraordinaire, que j'aime beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 19. Il y a dans cette toile, je n'aurai pas le temps de tout lire, l'histoire est un peu longue. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un amen ici? Je vois comme si vous n'écrivez pas. Quelqu'un peut m'envoyer un amen pour que je continue. Je vais être sûr que vous êtes là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas là. Comme si je monologuais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Les fils de Sheva, ils sont dans Actes des Apôtres chapitre 19. Ces hommes ont vu l'autorité spirituelle à l'œuvre. Ils ont compris que le nom de Jésus prêché par Paul conduisait à des résultats extraordinaires. Ils ont entendu les bonnes formules. Ils ont compris le vocabulaire. Ils ont observé le langage de la délivrance. Alors ils ont voulu utiliser une autorité qu'ils ne portaient pas. Ils ont dit à un esprit mauvais, à un esprit méchant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche, je vous recommande d'aller lire cette histoire. Dans Actes des Apôtres chapitre 19. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils avaient le nom juste, le nom de Jésus. Ils avaient la formule correcte. Ils avaient l'apparence religieuse. Ils avaient l'assurance extérieure. Ils avaient le vocabulaire spirituel. Ils avaient tout ça. Mais ils n'avaient pas la position intérieure. Ils n'avaient pas la position intérieure. L'esprit mauvais répondit. Bien-aimé, suivez-moi très bien. L'esprit mauvais leur répondit. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Bien-aimé, cette question-là doit traverser notre génération comme une épée. Cette question-là. Qui êtes-vous? Non pas quelle parole utilisez-vous? Non pas quel nom citez-vous? Non pas quel ministère admirez-vous? Non pas quel prédicateur écoutez-vous? Non pas quelle atmosphère religieuse savez-vous imiter? Mais qui êtes-vous réellement dans le monde spirituel? C'était ça la question de ces mauvais esprits. Qui êtes-vous réellement dans le monde spirituel? L'esprit mauvais reconnaît Jésus. Il reconnaît Paul. Il savait que Jésus était l'autorité suprême. Et il savait que Paul était un homme qui vivait réellement sous cette autorité. Il avait une catégorie spirituelle pour Jésus, une catégorie spirituelle pour Paul, mais il ne trouvait aucune catégorie d'autorité réelle pour les fils de Sheva. Il ne trouvait rien. Ils avaient une formule, mais pas de fondation. Ils avaient une phrase, mais pas de position spirituelle. Ils avaient un langage, mais pas de vie intérieure correspondante à ces langages. Ils voulaient utiliser un nom dans lequel ils ne demeuraient pas. Ils voulaient commander dans un royaume auquel ils n'étaient pas soumis et ils n'en faisaient pas partie. Et cela révèle une vérité très sérieuse. Le monde spirituel fait la différence entre l'imitation et l'incarnation, entre citation et la communion, entre le vocabulaire et l'autorité, entre celui qui parle de Christ et celui qui demeure en Christ. Le monde spirituel sait différencier ces choses. Le monde spirituel ne voit pas comme les hommes. Beaucoup peuvent dire au nom de Jésus, mais tout le monde ne vit pas sous le règne de Jésus. Beaucoup peuvent employer les mots de la foi, mais tout le monde ne marche pas dans la réalité de l'alliance. Beaucoup peuvent imiter les langages de feu, mais tout le monde ne porte pas l'huile, ne porte pas l'onction. Beaucoup peuvent parler de guerre spirituelle, de combat spirituel, mais tout le monde ne vit pas dans la soumission qui donne à cette guerre sa légitimité. Jacques chapitre 2 verset 19 dit: tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le démon le croit aussi et il tremble. Les démons ne tremblent pas devant une simple religion. Ils ne tremblent pas devant une habitude religieuse. Ils ne tremblent pas devant un titre humain. Ils ne tremblent pas devant une éloquence naturelle. Ils ne tremblent pas devant une émotion passagère. Les démons ne tremblent pas comme ça. Ils tremblent devant une autorité véritable, c'est-à-dire devant un croyant qui sait qu'il est couvert par le sang, scellé par l'Esprit, assis avec Christ à la droite de Dieu, soumis à Dieu, enraciné dans la vérité et qui ne combat pas avec une confiance charnelle, mais avec une identité révélée. Alléluia. Le tremblement des démons est un verdict. Le tremblement des démons est un verdict. C'est leur reconnaissance involontaire que ce qui se tient devant moi dépasse l'humain. C'est leur confession forcée que le croyant couvert ne vient pas en son propre nom. Leur tremblement est un constat que la personne devant eux n'est pas seulement une personnalité, mais un porteur d'alliance. Voilà pourquoi la question demeure. Qui es-tu? Non pas seulement que sais-tu,
Non pas seulement depuis combien d'années es-tu dans l'église. Non pas seulement combien de versets peux-tu réciter. Non pas seulement quel est ton rôle visible dans l'église ou dans la chrétienté. Non pas seulement quelle est ton onction en public. Mais qui es-tu quand la pression arrive? Qui es-tu? Qui es-tu quand personne ne te voit? Qui es-tu quand l'ennemi attaque ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu quand les hommes ne te reconnaissent pas? Qui es-tu quand Dieu semble silencieux? Qui es-tu? Qui es-tu quand l'épreuve cherche à contredire la promesse que tu as reçue? Qui es-tu? Es-tu un croyant enraciné ou un imitateur spirituel? Es-tu un fils établi ou un religieux inquiet? Es-tu un héritier conscient? Es-tu un héritier conscient? Ou un serviteur qui ignore encore la maison de son père? Es-tu debout dans une identité reçue de Dieu ou dans une image que tu essayes de maintenir devant les hommes? La Bible dit dans le livre des Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cette identité n'est pas seulement une idée pour te consoler. C'est une réalité, bien-aimée. Une réalité qui se voit dans l'invisible, qui est perçue dans l'invisible. Quand tu appartiens à Christ, le monde spirituel ne voit pas seulement ton histoire humaine. Il voit une marque, il voit un sceau, il voit une appartenance, il voit une ouverture, il voit que tu as changé de juridiction. Il voit que tu n'es plus simplement un fils d'Adam sous la condamnation, mais un fils de Dieu sous la justification. Le monde spirituel le voit comme ça. Lorsque l'ennemi rencontre un croyant établi en Christ, son verdict n'est pas « cette personne est forte par elle-même ». Non, l'ennemi sait très bien que l'homme en lui-même est faible, l'homme en lui-même est fragile, l'homme en lui-même est limité, l'homme en lui-même est vulnérable, inconstant. Mais son verdict est « cette personne est couverte par quelqu'un que je ne peux pas vaincre ». C'est ce qu'il a dit à Dieu sur Job. Et c'est cela qui dérange. Ce n'est pas ta force personnelle. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton tempérament. Ce n'est pas ta capacité à parler fort. Ce n'est pas ton charisme. Ce n'est pas ton expérience. C'est la couverture. C'est la couverture sur toi. C'est ton alliance. C'est ton appartenance. C'est le sang qui parle sur toi. C'est l'esprit qui témoigne en toi. C'est Christ qui intercède pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ennemi doit chercher une ouverture, une brèche, une accusation, un mensonge, une séduction, une peur, une condamnation, une fatigue, une distraction, un compromis. Il ne peut pas simplement te posséder comme s'il avait un droit absolu sur toi. Il ne peut pas. Il doit ruser, il doit accuser, il doit intimider, il doit te convaincre de sortir toi-même de la conscience de ta couverture spirituelle. C'est ce que l'ennemi fait. La tragédie, ce n'est pas seulement que l'ennemi observe les croyants. La tragédie, c'est que beaucoup de croyants ne savent pas ce que l'ennemi sait déjà. Qu'est-ce que l'ennemi sait? L'ennemi sait que nous sommes couverts, que nous sommes protégés. Le diable est au courant de notre couverture.
Beaucoup de croyants ne savent pas. Ils vivent comme s'ils étaient abandonnés. Ils prient comme s'ils étaient orphelins. Il suffit de les voir comment ils pleurent, ainsi de suite. Ils combattent comme s'ils étaient seuls. Ils se relèvent comme s'ils devaient mériter à nouveau l'amour de Dieu. Comme s'ils devaient mériter l'amour de Dieu. Ils interprètent leur faiblesse comme la preuve que Dieu les a rejetés, alors que souvent leurs larmes même sont la preuve qu'une vie nouvelle lutte encore en eux. Dieu est encore en train d'opérer en eux. Il ne les a pas abandonnés. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses savoir ces choses. Tu es observé. Tu es observé. Tu es observé. Et l'ennemi sait, quand il observe qui tu es, il sait que tu es couvert. Mais, bien-aimé, l'évaluation de l'ennemi dont je viens de parler ici n'est qu'une partie du tableau. Nous devons maintenant regarder l'autre côté du monde spirituel, les anges. Que quelqu'un puisse écrire là, les anges. Là, nous avons vu comment les démons nous observent, les diables nous observent. Voyons maintenant les anges. Que quelqu'un puisse écrire ici, les anges. Écrivez s'il vous plaît, les anges. Alléluia. Nous sommes à l'école, s'il vous plaît. Hein? Les anges. Que quelqu'un puisse écrire, les anges. Écrivez les anges. Voyez un peu les anges, comment ils nous observent. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les anges? Je vais lire Luc chapitre 15, verset 10. Je vais lire Luc chapitre 15, verset 10. Luc 15, 10. La Bible dit ceci. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ne lis pas cela rapidement. Ne laisse pas ce verset devenir une phrase religieuse douce mais sans poids. Rends la scène réelle. Rends cette scène réelle. Le jour où ton cœur s'est tourné vers Dieu, le jour où tu as cru, le jour où la grâce a pénétré ta conscience, le jour où la repentance a ouvert en toi une porte que l'orgueil avait fermée, le jour où tu as transféré ta vie, où tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, le ciel n'a pas simplement enregistré une formalité administrative. Il y a eu une joie devant les anges, une joie autour d'un nom, une joie autour d'un retour, une joie autour d'un captif libéré, une joie autour d'un mort rendu vivant, une joie autour d'un destin qui venait de changer de royaume. Les anges, ces êtres qui contemplent la gloire de Dieu, qui savent ce qu'est la sainteté, qui savent ce qu'est l'obéissance, qui voient des réalités que notre esprit humain ne peut pas encore supporter pleinement. Ils ont formé ce verdict au moment de ta conversion. Celui-ci vaut la peine d'être célébré. Celui-ci vaut la peine d'être célébré.
Les anges ont dit ça. Pas parce que tu étais déjà parfait. Pas parce que tu avais déjà tout compris. Pas parce que ta doctrine était déjà complète. Pas parce que ton caractère était déjà totalement transformé. Pas parce que ton histoire était déjà propre. Non. Mais parce que Dieu venait de récupérer ce qui lui appartenait. Parce que la grâce venait de triompher. Parce qu'un nom venait d'être associé à la rédemption. Parce qu'un enfant venait de rentrer à la maison. Alléluia. Et après la célébration vient l'assignation. Les anges fêtent. Ils célèbrent, mais il y a l'assignation angélique. Hébreux chapitre 1 verset 14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. L'assignation angélique. Psaume 91 verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu ordonne. Ce mot est important. Il ne suggère pas, il ne propose pas, il ne demande pas. Il ordonne, il mobilise, il assigne, il déploie. Quand Dieu ordonne à ses anges de te garder, il déclare quelque chose sur ta valeur. Il ne mobilise pas des ressources célestes pour ce qui est insignifiant. On ne confie pas une mission à des êtres qui se tiennent devant Dieu. Des êtres qui se tiennent devant Dieu. On ne leur confie pas une mission pour protéger une vie que Dieu méprise. Le fait même que Dieu commande une garde angélique autour de ceux qui lui appartiennent et révèle que leur existence est précieuse dans son dessein. Oh my God. Cela ne veut pas dire que tu ne traverses jamais la douleur. Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais de combat. Cela ne veut pas dire que toute souffrance sera automatiquement évitée. Cela veut dire que même dans tes combats, tu n'es pas livré au hasard. Même dans tes combats bien-aimés, tu n'es pas livré au hasard. Même dans tes vallées, tu n'es pas abandonné. Même dans tes saisons les plus obscures, il y a une surveillance divine. Même lorsque tu ne vois rien, Dieu n'a pas cessé de commander pour toi. Dieu n'a pas cessé de donner des ordres pour toi. Oh my God. L'ange envoyé pour servir les desseins de Dieu autour de ta vie porte un verdict céleste. Celui-ci est gardé parce qu'il appartient à Dieu. Celui-ci est protégé parce qu'il appartient à Dieu. Les anges portent ce verdict en eux. Et cette assignation n'a pas été annulée parce que tu as connu une faiblesse. Elle n'a pas été suspendue parce que tu as traversé une saison où ta foi semblait trembler. Elle n'a pas été transférée à quelqu'un de plus impressionnant parce que tu te sentais indigne. Ce qui appartient à Dieu demeure sous l'attention de Dieu. Sous l'attention de Dieu. Ça demeure sous l'attention de Dieu. Mais allons encore plus loin. Parce qu'il existe dans les Écritures une catégorie de puissance spirituelle qui ne te célèbre pas comme les anges et qui ne t'accuse pas seulement comme l'ennemi. Elle t'étudie.
Elle t'étudie, tu es une leçon pour eux. J'avais donné ces versets au début d'Éphésiens chapitre 3 verset 10. Dit que la sagesse infiniment variée de Dieu est manifestée par l'Église aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Cela signifie que les principautés regardent l'Église. Et à travers l'Église, elles apprennent quelque chose de Dieu qu'elles ne pouvaient pas comprendre par leur propre puissance. Oh my God, comme c'est profond. Elles voient des effets humains, elles voient des êtres humains qui étaient morts dans leurs offenses, devenir vivants en Christ. Elles voient des personnes éloignées être rapprochées par les sangs. Elle voit des captifs devenir des adorateurs. Elle voit des accusés devenir des justifiés. Elle voit des rejetés devenir des fils. Elle voit des brisés devenir des témoins de Jésus. Elle voit des hommes et des femmes autrefois dominés par la peur marcher maintenant dans une paix qui dépasse toute intelligence. Et ça les dépasse au ciel. Alléluia. Paul écrit dans le livre des Éphésiens que nous étions autrefois sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Les puissances ont vu les avant et elles ont vu la séparation. Elles ont vu la mort spirituelle. Elles ont vu l'éloignement. Elles ont vu la culpabilité en nous. Elles ont vu l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Ils sont observateurs de tous ces événements. Mais elles voient maintenant les après. Maintenant, scellés par l'Esprit. Maintenant adopté par les pères, maintenant justifié par les fils, maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes, maintenant héritier de Dieu, maintenant participant à une vie que la mort ne peut plus posséder. Aucune principauté ne peut produire cela. Aucun démon ne peut imiter cela. Aucun système religieux humain ne peut fabriquer cela. Aucun pouvoir créé ne peut prendre un mort spirituel et le ressusciter dans l'union avec le Christ. Aucune personne ne peut le faire. Les puissances voient donc en toi une preuve. Ils voient une preuve. Il voit une preuve. Tu es une preuve que la croix a fonctionné. Oh my God. Je suis une preuve que la croix a fonctionné. Tu es une preuve que la croix a fonctionné. Tu es une preuve que la grâce n'est pas une théorie. Yes. Tu es une preuve que le sang parle encore. Tu es une preuve que la résurrection n'est pas seulement un événement passé. Tu es une preuve que la résurrection est une puissance active maintenant. Tu es une preuve que Dieu peut prendre ce que l'enfer voulait garder captif et en faire un témoin vivant. Tu es cette preuve-là. Colossiens 2,15 dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix n'a pas seulement pardonné les pécheurs. La croix a désarmé des puissances bien-aimées.
La croix a désarmé des puissances. La croix a humilié l'accusation. La croix a exposé les mensonges. La croix a brisé le droit de la condamnation. La croix a proclamé dans l'invisible que le royaume des ténèbres n'avait pas les derniers mots sur ceux que Dieu a rachetés. Alléluia. Chaque fois que tu pardonnes, suis-moi très bien, chaque fois que tu pardonnes, là où l'amertume voulait te gouverner, les principautés voient la croix en action. Ils sont étonnés. Chaque fois que tu te relèves, là où la honte voulait t'enterrer, les principautés voient la résurrection en action. Chaque fois que tu continues à adorer après une saison de douleur, le principauté voit que l'amour de Dieu a produit en toi quelque chose que la souffrance n'a pas pu détruire. Chaque fois que tu refuses de retourner dans l'ancienne identité, dans l'ancienne vie, le principauté voit que le transfert des royaumes est réel. Que le transfert des royaumes est réel, les hommes quittent réellement les ténèbres et ils entrent dans la lumière. Oh mon frère, ma sœur, bien-aimé, mon ami, mon fils, ma fille, tu n'es donc pas simplement un croyant qui essaye de survivre jusqu'au ciel. Non. Tu es un argument vivant. Tu es un argument. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Tu es un argument vivant. Tu es un argument. Tu es un argument divin. Tu es une preuve ambulante. Tu es une démonstration de la sagesse de Dieu. Tu es une lettre ouverte dans le monde invisible. Pour qu'ils comprennent ce que Dieu fait, ils doivent lire ta vie. Ils doivent lire ta vie pour comprendre ce que Dieu fait. Dieu dit que ta vie est le moyen par lequel les principautés accèdent à la connaissance de la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Tu as un verdict incarné qui dit Dieu a vaincu. Oh my God. Et pourtant, au-dessus du verdict de l'ennemi, au-dessus du verdict des anges, au-dessus de l'observation des principautés, il existe un verdict plus ancien, plus élevé, plus fort, plus définitif, le verdict de Dieu. Le verdict de Dieu. Je suis en train d'aller vers la fin. Revenons encore à Job, parce que nous avons commencé avec Job. Revenons à Job. Avant que Satan parle, Dieu parle. Écoute-moi très bien. Avant que Satan parle, Dieu parle. C'est ce que je suis en train de dire ici. Avant que Satan parle, Dieu parle. Avant que l'accusation soit formulée contre toi, Dieu présente son serviteur. Dieu a présenté Job avant que le diable ne vienne parler de Job. Oh my God. Vous devez savoir le but pour lequel le diable s'était présenté dans cette cour. C'était pour accuser Job, pour trouver une possibilité de détruire Job. Mais avant que le diable n'ouvre sa bouche et ne commence à parler de Job, Dieu lui-même a parlé de Job. Dieu présente son serviteur. Avant que l'épreuve ne soit discutée, Dieu déclare une identité. Il dit Job, mon serviteur. Avant que l'ennemi ne dise ce qu'il pense de Job, Dieu dit ce que lui voit en Job. Avant, et retournez dans cette conversation de Job chapitre 1. Dieu était en avance en tout et pour tout. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Cette phrase-là, bien-aimé, est immense. Parce qu'elle nous montre que Dieu n'attend pas que l'ennemi accuse pour découvrir qui nous sommes.
Non. Dieu ne veut pas nous connaître par l'ennemi. Il ne veut pas nous connaître par nos adversaires. Le diable entre avec les dossiers de Job sous ses aisselles. Dieu sait ce qu'il va dire. Dieu commence lui-même à vanter Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oh my God. C'est merveilleux cette phrase. Je répète encore. Dieu n'attend pas que tes ennemis t'acquisent pour découvrir qui tu es. Dieu ne construit pas son verdict sur les rapports de l'adversaire. Dieu ne construit pas ses décisions sur ta vie sur les rapports de tes ennemis. Dieu ne construit pas ses projets pour ta vie par rapport aux rapports, tenant compte des rapports de tes adversaires. Dieu ne dépend pas du dossier de Satan pour savoir ce que vaut son serviteur. Dieu parle le premier parce que son verdict précède l'accusation. Et cela doit te libérer. L'accusation n'est pas la première parole sur ta vie. Je dis à quelqu'un ici, l'accusation n'est pas la première parole sur ta vie. L'accusation de tes ennemis n'est pas la première parole sur ta vie. Le péché n'est pas la première parole sur ta vie. La blessure n'est pas la première parole sur ta vie. Ton passé n'est pas la première parole sur ta vie. Les rejets des hommes n'est pas la première parole sur ta vie. Le diagnostic de tes ennemis n'est pas la première parole sur ta vie. La malédiction de ton oncle n'est pas la première parole sur ta vie. La malédiction de tes ancêtres n'est pas la première parole sur ta vie. La malédiction de ceux qui te maudissent n'est pas la première parole sur ta vie. Dieu a parlé avant eux. Dieu a parlé avant tes ennemis. Avant que l'ennemi te nomme par ta faute, Dieu t'avait déjà nommé par son dessein. Avant que les hommes te réduisent à ton histoire, Dieu t'avait déjà inscrit à son appel. Avant que tes faiblesses deviennent visibles, Dieu avait déjà vu la grâce qui te soutiendrait. Avant que les larmes coulent dans le temps, Dieu avait déjà préparé une consolation dans l'éternité. Tu seras consolé, bien-aimé. La Bible dit dans le livre du prophète Sophonie, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ah, ces versets, j'aime beaucoup. Sophonie 3,17. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu, il sera transporté par l'allégresse. Dieu ne te garde pas avec une neutralité froide. Il ne t'observe pas comme un juge distant, entendant seulement ta prochaine erreur, quand est-ce qu'il va tomber, quand est-ce qu'il va pécher. Il est au milieu de toi, dans ton cœur, dans ta vie, comme un héros qui sauve. Il se réjouit, il aime, il apaise, il chante même. Imagine cela. Dans le même monde invisible où l'ennemi accuse, où les anges servent, où les principautés observent, Dieu chante sur les siens. Dieu est transporté d'allégresse pour les siens. Il chante plus forte que l'accusation. Il chante plus profondément que la honte. Il chante plus anciennement que ton passé. Il chante plus souverainement que les verdicts humains. Oh my God. Si quelqu'un saisissait ce que nous sommes en train de dire ici. Et son chant n'est pas basé sur ta sainteté, n'est pas basé sur ta perfection, mais sur ton appartenance.
Il ne chante pas parce que tu as toujours été fort. Il ne chante pas parce que tu n'as jamais vacillé. Il ne chante pas parce que tu as toujours prié comme il fallait. Il ne chante pas parce que tu es... Non, il chante parce que tu es à lui. Parce que son amour n'est pas une réaction à ta performance. Ton amour est une décision enracinée dans sa grâce pour toi. Écoute bien aimé, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et de tels versets me donnent, je ne sais pas comment l'expliquer. Dans le tribunal cosmique, la question n'est pas de savoir si l'accusateur a des arguments. Il en aura toujours. Tes accusateurs auront toujours des arguments. Le diable aura toujours un argument. Il pourra parler de tes faiblesses. Il pourra parler de tes chutes, de tes contradictions. Il pourra parler de tes lenteurs, de tes moments d'incrédulité, de tes pensées troublées, de tes paroles maladroites, de tes saisons de fatigue. Mais Paul ne demande pas qui trouvera quelque chose à dire. Il demande qui accusera les élus de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas l'existence de l'accusation, bien-aimé. Le problème est la validité finale de l'accusation devant le Dieu qui justifie. Est-ce que cette accusation sera toujours valide? L'ennemi peut t'accuser et il continuera à le faire. Les hommes t'accuseront et ils continueront à le faire. Mais le problème n'est pas l'accusation. Le problème est la validité finale de l'accusation devant le Dieu qui justifie. Si Dieu justifie, qui condamnera? Si Christ intercède, qui annulera? Si le sang parle, qui fera taire? Si l'Esprit témoigne, qui contredira? Si le Père adopte, qui rejettera? Voilà les verdicts suprêmes. Alors, bien-aimé, que pense le monde spirituel de toi? Que pense le monde spirituel de toi? L'ennemi pense que tu es couverte par quelque chose qu'il ne peut pas vaincre. Il sait que s'il veut t'atteindre, il doit passer par des ouvertures, des mensonges, des accusations, des intimidations ou des permissions que Dieu contrôle souverainement. Il sait que tu n'es pas à lui lorsque tu es en Christ. L'ennemi le sait, le diable le sait, les démons le savent, les sorciers le savent. Il sait que ton identité même, si tu ignores, même si tu ignores parfois, constitue un problème pour son royaume. Et les anges de leur côté pensent que tu vaux la peine d'être célébré. Ils pensent que tu vaux la peine d'être gardé. Ils pensent que tu vaux la peine d'être assisté dans les desseins de Dieu. Ils savent qu'un ordre divin peut être attaché à ta marche. Ils le savent. Ils savent que ton salut n'est pas un événement banal, mais un sujet de joie au ciel. Les anges pensent comme ça de toi. Et le principauté maintenant voit en toi une leçon. Elle voit que Dieu a fait de ta vie une démonstration de sa sagesse. Elle voit que ce que tu étais autrefois ne peut pas expliquer ce que tu es devenu en Christ. Elle voit que la croix a produit une nouvelle création que les puissances ne peuvent ni fabriquer ni annuler. Et Dieu au-dessus de tout, avant tout, plus haut que tout, avec les seuls verdicts qui demeurent éternellement valables,
pense que tu es choisi. Pense que tu es aimé. Pense que tu es racheté. Pense que tu es adopté. Pense que tu es justifié. Dieu pense que tu es couvert. Dieu pense que tu es appelé. Dieu pense que tu es gardé. Dieu pense que tu es digne d'être chanté par son amour. Voilà ce que le monde spirituel pense de toi. Et maintenant, la vraie question n'est plus seulement que pense le monde spirituel de moi. La vraie question est, vais-je en fait commencer à vivre en accord avec le verdict de Dieu? Tu sais ce que Dieu pense. Vas-tu prier comme un adopté ou supplier comme un abandonné? Vas-tu combattre comme un couvert ou paniquer comme un exposé? Vas-tu marcher comme un héritier ou trembler comme un orphelin? Vas-tu te relever comme quelqu'un pour qui Christ intercède ou rester couché comme quelqu'un que la honte a convaincu? Vas-tu continuer à laisser l'accusation parler plus fort que la justification? Vas-tu continuer à laisser tes blessures interpréter ton identité alors que le sang de Jésus l'a déjà redéfini? Écoute-moi bien. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas invisible. Tu peux être caché aux hommes, mais tu n'es pas caché à Dieu. Tu peux être ignoré dans une saison, mais tu n'es pas oublié dans les desseins de Dieu. Tu peux être faible en toi-même, mais tu n'es pas sans couverture. Tu peux être en processus, mais tu n'es pas sans valeur. Tu n'es pas sans valeur. Tu peux être encore en construction, mais tu n'es pas sans identité. Le ciel sait qui tu es. L'enfer sait à qui tu appartiens. Les anges savent que ton salut a de la valeur. Les principautés savent que ta rédemption est une preuve de leur défaite. Et Dieu sait ce qu'il a déposé en toi avant la fondation du monde. Alors lève-toi intérieurement. Lève-toi intérieurement. Non pas dans l'orgueil, mais dans la révélation. Lève-toi dans la révélation. Non pas dans l'arrogance, mais dans l'assurance filiale. Non pas dans la présomption, mais dans la foi. Non pas en disant je suis fort par moi-même, mais en déclarant je suis gardé par celui qui m'a racheté. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Et dans le monde invisible, cette phrase a plus de poids que toutes les accusations. Cette phrase a plus de profondeur que toutes les blessures de ton cœur. Cette phrase a plus d'autorité que toutes les peurs. Cette phrase a plus de permanence que toutes les saisons difficiles de ta vie. Tu es en Christ. Cela signifie que ton passé n'a pas les derniers mots. Tu es en Christ. Cela signifie que l'ennemi n'a pas les derniers mots. Tu es en Christ. Cela signifie que tes larmes n'ont pas les derniers mots. Tu es en Christ. Cela signifie que les hommes n'ont pas les derniers mots. Tu es en Christ. Cela signifie que la faiblesse ou ta faiblesse n'a pas les derniers mots. Tu es en Christ. Cela veut dire Christ a les derniers mots. Si Christ a les derniers mots, alors commence à vivre comme quelqu'un dont le nom est connu dans les ciels. Couvert par le sang, gardé par Dieu, observé comme une preuve de la victoire de la croix, appelé à marcher non plus dans la
confusion de ceux qui ignorent leur identité, mais dans la lumière de ceux qui ont enfin accepté le verdict de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es une pensée de Dieu devenue histoire humaine. Tu es un racheté devenu témoignage. Tu es un enfant devenu héritier. Tu es une vie que Dieu a couverte, appelée, gardée et destinée à manifester sa sagesse. C'est ce que tu es. Alors désormais, ne laisse plus l'ennemi te convaincre que tu es ce que Dieu n'a jamais dit. Ne laisse plus jamais l'ennemi de faire ça. Marche selon les verdicts du Père. Prie selon les témoignages de l'Esprit. Combat selon l'autorité du Christ. Relève-toi selon la puissance de la résurrection. Vis selon l'alliance. Vis selon l'alliance. Car le monde invisible a déjà reconnu quelque chose que ton âme doit maintenant apprendre à confesser. Tu es en Christ et cela change tout. Tu es en Christ et cela change tout, bien-aimé. Ça change tout. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Là où tu es, si tu es malade, touche là où tu te sens mal. Si tu connais quelqu'un qui a un problème de santé, écris seulement son prénom dans le commentaire. L'Éternel va opérer un miracle en sa faveur. Si tu as besoin de quelque chose, que le Seigneur le fasse pour toi. Il t'a connu depuis avant la fondation du monde. Il avait déjà préparé une provision pour toi. Il intervient dans ta situation de manière miraculeuse, de manière puissante. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ceux qui n'est pas de Dieu s'éloignent des enfants de Dieu. Que tous ceux qui ne viennent pas du Saint-Esprit s'éloignent des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel apporte la paix, la joie et la vie. Pour la gloire du nom de Jésus. Que celui qui a touché là où il se sentait mal, qu'il voit sa maladie disparaître. Celui qui a touché là où il se sentait mal, qu'il voit sa maladie disparaître maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu te guérit. Le miracle de Dieu s'oppose au sein de ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais ce soir. Merci de délivrer tes enfants. Merci d'opérer de manière glorieuse dans leur vie. Pour la gloire du nom de Jésus. Je prie pour la paix dans les familles. Je prie pour l'instauration de la gloire de Dieu dans chaque famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le miracle s'opère dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui travaillent, qu'ils aient des promotions dans leur travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils bénéficient d'un regard favorable du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, que le bonheur, que le miracle de Jésus soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, et j'en suis prié. Amen. Demeurez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. C'était l'école de l'Esprit. Dieu nous a bénis. On se verra demain mardi pour notre prière sur la plateforme de la prière gagnante. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye.